Bonjour à tous ou rebonjour si vous étiez avec moi dans les sessions précédentes. Le thème de cette session maintenant est Intégrer Centrion avec une CMDB et c'est Sébastien Douce qui va vous présenter ce sujet-là. Avant, je vous rappelle juste que la session est enregistrée et vous sera envoyée dans les jours qui suivent l'événement. Et aussi, vous avez le module chat, comme vous l'avez déjà remarqué, à la droite de votre écran. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions ici ou aussi dans le module questions-réponses directement et on y répondra à la fin. Donc, je te laisse continuer, Sébastien. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui, on va parler Centréon, je vais vous présenter un petit peu Keops Technologies. Excusez-moi. Keops Technologies, c'est une société d'informatique qui est organisée en 4 divisions. On propose du cloud privé, on est ESN, on fait de l'infra, on fait de la sécurité, et tout prochainement on propose une solution Mail in France qui sera de délivrer du mail, on va dire purement français, pour éviter d'être sur les équipements américains. Donc le sujet qu'on aborde en étant là, c'est que notre mode de fonctionnement fait que on a une hétérogénéité qui est vraiment importante avec des clients sur site, des clients téléexploités, des clients d'hébergement, et on rencontre tout type de technologie. Et depuis maintenant 1 an, on a mis en place et on intègre Centréon et on migre d'une solution Nagios vers Centréon. Et au passage, on est aussi au cours d'une migration ServiceNow qui est notre outil CMDB et ITSM. Cette hétérogénéité-là, en fait, nous pose un souci et qui fait que les outils primordiaux de Centréon, qui était la partie Host Discovery, pour nous est un petit peu inutilisable. De cette manière-là, justement, parce qu'on dans la partie exploitée, on va être dépendant de ce qui est fourni par nos clients. Donc, on peut se rendre compte que les machines sont soit nommées avec toujours le même nom, ou alors carrément avec des caractères spéciaux. Enfin, voilà, il n'y a aucune normalisation dans cette partie-là. Donc pour intégrer dans Centréon, on n'a pas besoin de grand chose en soi avec le modèle qui a été qui est proposé. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où on a un nom unique, une IP et un catalogue, alors moi ce que j'appelle catalogue de supervision, c'est la notion du host template et ce qui en est lié. Et donc du moment où on définit bien, ça c'est la notion, c'est un petit peu nos prérequis. Quand on a bien préparé en fait sa couche d'intégration Centréon, il devient facile à travers les API d'intégrer nos hosts et nos services de façon industrielle. Et donc on se posait la question à un moment, en fait, pourquoi pas passer par l'intégration depuis la CMDB, puisque comme elle le veut, c'est l'endroit où on va pouvoir avoir toutes les configurations de chacun de nos CI. Enfin bon, c'est le terme qui va être utilisé pour ceux qui sont peut-être un peu moins habitués avec le terme CMDB, mais et donc qui permet effectivement d'avoir l'état de l'art d'un CI, et on va pouvoir venir chercher cette information et l'intégrer directement dans Centréon. Grâce derrière, parce que en fait les CMDB, elles ont à peu près toutes le même mode de fonctionnement. Donc elles possèdent un outil d'inventaire. Donc nous, dans le cadre de ServiceNow, c'est le produit qu'on est en train d'intégrer. C'est une discovery qui est faite, mais dans le cadre de GLPI, il est souvent couplé avec des outils d'inventaire qui vont l'alimenter. Les deux donnent accès à des web services ou des API. La CMDB comporte des éléments, une liste exhaustive en fait d'informations qui va nous permettre d'être vraiment précis sur ce qu'on veut mettre en place en termes lors de l'intégration de nos supervisions. Et pour la plupart, elles nous permettent en plus de créer des champs personnalisés afin de vraiment optimiser et de mettre ça aux petits oignons pour délivrer le service à mettre en place.
Donc voilà ce qu'on a fait nous chez Keops. Et Laurent, tu m'arrêtes hein, si tu as des questions, parce que j'ai l'impression que des fois on va un peu vite. Mais bon, on a créé en fait, on a créé un script qui va rechercher toutes les informations de la CMDB et derrière qui va permettre à travers l'API Centréon d'appliquer les templates. C'est-à-dire que par exemple, si on veut récupérer un CI un CI de type serveur Linux, on va vraiment pouvoir à travers la CMDB récupérer toutes les informations qu'on avait besoin dans le slide précédent sur la partie Centréon, l'IP, tout ça. Mais en plus, on peut aller dans le détail. Nous, dans notre cas, par exemple, on récupère tous les file systems et par le biais de certains champs personnalisés. Donc, on va formater sur cette partie-là un fichier JSON qu'on va pouvoir traiter et pousser à travers l'API V1 qui permet aujourd'hui l'écriture en fait, l'écriture dans Centrion qui va pouvoir nous permettre de créer un host et de lui appliquer le ou les templates qui vont nous permettre de dérouler la supervision. Donc sur ce CI, on va pouvoir aller voir si quel type d'OS. Donc ça va nous permettre si c'est un Red Hat, ça va nous permettre de savoir comment il est construit au niveau de ses chemins pour les logs. Et on va voir quels sont ces noms de cartes réseau et on va pouvoir y appliquer à chaque fois une sonde en question. Pareil pour les file systems et ainsi de suite. On verra aussi si c'est une machine physique ou une machine virtuelle et on pourra du coup y associer des templates qui apportent une supervision hardware pour le cas des serveurs ou virtuelle pour le cas par exemple d'une machine sur VMware. Je crois que je vous avais mis une sorte de petit exemple ensuite. Donc grosso modo là on montrait un schéma. Bon là c'était pour un serveur Windows, c'est exactement ce qu'on reproduisait. On vient récupérer à peu près tous les champs et par le biais de ce script là, dynamiquement on va alimenter Centréon en information et pouvoir le reloader automatiquement. Alors là aujourd'hui nous on le fait par le biais de commande parce que c'est pas encore fourni par l'API, mais dans la version 22.04 c'est ce qui se produit aussi. On va pouvoir le faire et encore être de plus en plus dynamique sur ce sujet-là. Et comme vous voyez là, dans ce petit exemple, on applique un template de host qui va être que chez nous on appelle MSCO Windows 2019. C'est ce qu'on a repris dans la fiche du client. Et comme c'est une machine virtuelle, on a repris ces éléments, ce qui fait qu'on a pu alimenter la fiche host, alors aussi bien en template du côté service, mais on a aussi récupéré des informations au niveau des macros de host pour, par exemple, l'UID VMware de cette VM pour pouvoir poser et utiliser les plugin packs de Centréon et alimenter en service. Ça nous a permis de reconstruire notre check command et nos templates pour pouvoir appeler soit les hosts macro, soit les services macro. Donc voilà pour cette partie-là, si j'oublie rien. Paf. Donc nous on en est qu'un petit peu au balbutiement. On avait déjà fait cette partie-là, on avait intégré GLPI, mais donc pas sur Centréon, mais sur des Nagios, ouverts où on générait des configurations. L'API de Centréon permet de faire beaucoup plus de choses. Et donc la prochaine étape, alors nous, là je vais vous montrer celle qui est de notre partie, qui est ServiceNow. C'est-à-dire que ServiceNow, lui, a un moteur de workflow, donc on va reprendre ces scripts-là et on va les intégrer, voire les transformer en JavaScript. On n'est pas parti sur ce sujet-là tout de suite. Alors bon, en interne, c'était plus pour un problème de staffing, mais aujourd'hui on est en capacité de faire ça, de créer un workflow où du moment où une machine va être auto-discover dans le produit ServiceNow, elle va pouvoir rentrer en supervision sur un environnement d'intégration, être validée par les ayants droit qui pourraient être des chefs de projet, des SDM
liées aux contrats sur lesquels nous sommes, ou des techniques qui vont pouvoir peut-être valider, je sais pas, un compte Oracle sur une supervision d'une base de données et ainsi de suite. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape que nous, on va construire chez Keops, et elle sera un petit peu dédiée avec ServiceNow. C'est vrai que je suis passé un petit peu vite un moment sur slide 9, on oublie l'autre partie, c'est qu'il y a aussi le stream connecteur qui a été créé par Centréon, je crois que c'est Charles Tanguy chez Centréon qui a fait cette partie-là. Et du coup, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que Centréon est alimenté par ServiceNow, et ServiceNow étant aussi notre outil d'ITSM, il est alimenté par Centréon en termes d'événements, et tout peut se faire comme ça, et justement par le jeu des API des outils de CMDB et des outils de supervision. Donc ça, c'est l'étape qui est plutôt chez nous, parce que c'est le produit ServiceNow, mais voilà. Et la seconde étape qui serait pour à peu près tous les outils. Alors là, on a mis une petite liste sur le schéma, mais aujourd'hui, on voit qu'il manque un outil sur le marché, un référentiel de supervision qui nous permet d'établir contractuellement ce que garantit la supervision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose dans nos catalogues. Est-ce que, je sais pas, ça peut être par exemple comment sont supervisés nos file systems automatiquement, à quel seuil, pourquoi un changement de seuil a été produit au cours de notre production. Cet outil-là permettra donc du coup de sécuriser les mises en intégration, et peut s'adresser à une population non technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, Centréon va stocker des seuils dans le produit, sur ses fiches, et ainsi de suite, mais c'est dans une vue un petit peu plus claire que nous, on essaye d'avoir, de remonter, et du coup, par ce biais par cet outil-là, cela permettrait d'alimenter donc depuis n'importe quel CMDB, on a un outil de transformation qui permettrait d'alimenter n'importe quel outil de supervision. Donc là, on a mis des exemples sur ce qu'on avait, mais Centréon fonctionne très bien avec Prometheus, mais on peut aussi voir à créer des graphes ou autres, puisque voilà, il y a des outils du marché qui ont aussi des API qui permettent de communiquer avec. Donc après, je sais pas, tac. Et on était un petit peu sur la fin, donc c'est vrai que je vais très vite sur la notion des questions. Il y a quelques questions pour toi. Oui. Ah, quelques-unes, c'est parfait. Les questions que nous avons. Déjà, merci pour cette présentation, Sébastien. Oui. Alors, nous avons une question de Julien. Est-ce que ça fonctionne avec la CMDB d'EasyVista? Alors, le principe, c'est que, est-ce que ça fonctionne? Alors, nous, comme on l'a dit, on est Keops Technologies, on a fait fonctionner cet outil pour nous, on l'a développé en interne. Le but du jeu étant d'expliquer que on peut travailler avec Centréon et les API, et on peut vraiment faire beaucoup de choses de ce côté-là pour automatiser les entrants dans Centréon. Donc, la réponse est oui, on peut très facilement aller chercher de l'information à travers les API des eVista, ou je crois que GLPI maintenant c'est des web services. Nous, on le faisait sur la vieille version de GLPI, on le faisait directement en base de données. Bon, c'était pas la plus élégante des manières, mais en tout cas, ça permet finalement il est tout à fait possible, en fait, du moment où on sait où se trouve la donnée, il est tout à fait possible de construire, et du moment où votre catalogue est bien fait, il est tout à fait facile pour le faire avec EasyVista. Alors, ma prochaine question, c'est de Nicolas. Alors, les infos type login, mot de passe pour une base ou autre sont injectées à partir de quelle source? Est-ce que c'est fait aussi avec la CMDB? Alors, ça dépend. Non, nous, on est sur on utilise Vault d'HashiCorp, et donc on est connecté avec cette partie-là. Donc, c'est un coffre-fort avec voilà, tous nos mots de passe, on ne les voit pas, et on est sectorisé d'ailleurs dans cette partie-là. Merci. Alors, une autre question. Le script pour récupérer les données ServiceNow est-il open source? Non, je pense pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Alors, il est pas open source, mais en fait, on est parti de ce qui existe. Alors, dans le cas de ServiceNow, on s'est appuyé sur une librairie. C'est un script qui a été fait en Python et qui permet via une librairie qui s'appelle Pisno, hein, qui est un connecteur hein, ou un SDK, je sais pas comment on peut le nommer. C'est lui qui va chercher les informations. Et comme je vous le disais, bah, c'est pas la meilleure des méthodes, hein, parce que tout est prévu dans ServiceNow sur cette partie-là avec les workflows. Mais bon, on est parti initialement là-dessus, ça nous permet d'avoir construit notre architecture. Et puis, bah, les API de Centrion sont open source et il y a des SDK sur le Git sur ce sujet-là qui permettent de se connecter. Elles sont assez simples d'utilisation. Bon, on va pas dire que les API sont parfaites, mais en tout cas, elles permettent de faire très facilement ce travail. Voilà. Merci Sébastien. Autre question, donc là plutôt sur Centrion. Bonjour, à partir de quelle version de Centrion cette interco SN Centrion sera-t-elle disponible? Alors là, je vais peut-être répondre effectivement. Là, ça a été développé par Sébastien Douce pour Keops Technologies. Donc effectivement, c'est eux qui ont fait le développement. Donc pour l'instant, effectivement, non, ce ne sera pas disponible en standard, mais comme disait Sébastien, dans ServiceNow, il y a des webhooks qui permettent de communiquer avec Centrion grâce aux API. Sinon, effectivement, il expliquait qu'il y avait aussi la possibilité, à partir du moment où il y a des API dans la CMDB d'un côté, les API de Centrion de l'autre, bah, c'est aller chercher l'information et la faire rentrer dans Centrion. Donc aujourd'hui, bah, l'outil ne sera pas disponible. Je ne sais pas, peut-être par la suite, dans le futur, peut-être que Keops Technologies le libérera, mais enfin, voilà. Aujourd'hui, ce ne sera pas disponible en standard dans le produit. Alors moi je vais pas répondre à cette question parce que j'ai pas la possibilité de le faire réellement, parce que je n'y connais rien. Mais par contre, bah oui, c'est un gros appel du pied puisqu'on en a déjà beaucoup parlé avec les équipes de Centrion sur le sujet de la discovery de host. Il y a déjà un gros moteur et bah, la question c'est que nous on va essayer de travailler main dans la main avec Centrion pour pourquoi pas bah, donner nos billes sur la partie ServiceNow ou sur la partie GLPI. De toute façon, c'est bien Centrion hein, qui fournit qui fournit la plus grosse partie. Enfin, c'est l'API de Centrion qui va être intéressante pour ça parce qu'elle a très peu de besoins du moment où vos prérequis sont bons en termes de host template. Bah, ça rentre facilement. Puis après, bah, il ne reste plus qu'à faire évoluer les API pour pouvoir faire les BAM, enfin pouvoir faire tout le reste. On pourrait tout piloter sans se connecter à Centrion. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, prochaine question, est-ce que cela fonctionne avec la CMDB Insight de Jira? Alors, si elle a une API et qu'elle a les informations nécessaires, oui, je ne connais pas Jira, mais je pense que je crois qu'on a des équipes qui ont fait des connecteurs pour nos clients ServiceNow vers Jira, et donc normalement, du moment où les informations de base, hein, on l'a dit tout à l'heure, un nom, une IP, un modèle, grosso modo, on arrive à aujourd'hui. Le chiffre qui en retourne en faisant ce type d'intégration à travers les API, c'est que 99% des intégrations sont automatisées. C'est vraiment quand on a quand la découverte n'est pas possible, c'est-à-dire chez nous, par exemple, notre difficulté, ça va être un client qui installe un ERP. Bon, bah, il l'a installé sa manière. Il est difficile de découvrir toute son infrastructure, donc on peut pas forcément l'automatiser à ce moment-là. Ou alors, bah, il va falloir jongler, travailler, créer le modèle et automatiser. Mais en général, aujourd'hui, on est capable d'intégrer, je dirais, dans Centrion, c'est la vitesse de l'API qui va faire la réponse. Mais en 10 minutes, on doit pouvoir intégrer une centaine de hosts sans aucun problème. Au complet, c'est-à-dire que 100 fois 20, bah, vous intégrez 20 000 sondes sans problème, ou les bases sans forcément faire de boucle. Alors là, je vais prendre une dernière question, mais comme je le disais dans d'autres sessions, n'hésitez pas à aller dans l'open bar ou à contacter directement Sébastien. Son mail, il y a un mail à l'écran si vous avez d'autres questions. Donc, vous évoquez la supervision des file systems. Votre mécanisme prend-il en considération l'ajout et la suppression de ces file systems quand ça bouge dans la CMDB pour une machine donnée? Alors, c'est pas dynamique dans le sens où on n'est pas en surveillance du CI pour une auto-alimentation. Hein, on est quand même sur un processus où on valide le changement. Maintenant, oui,
quand on repasse, que finalement c'est juste le fait de repasser le script, on fait bouger nos file systems. Alors quand je dis fait bouger, c'est que c'est pas que supprimer. Nous, on a des cas particuliers. Bah, vous supposez bien, comme on est cloud provider, on est infogérant. Euh, un système Linux, on va vendre le service par exemple on va faire son MCO, donc on va superviser les file systems de la machine, mais derrière il y a des file systems applicatifs sur lesquels on ne peut pas interagir car le client a ses applications, enfin voilà des choses comme ça. Donc on va pouvoir jouer dans la CMDB avec les champs personnalisés, on va taguer ces parties-là, on va pouvoir les renommer et voir le changement parce on a deux bases de données qui peuvent communiquer. Donc on va pouvoir par exemple taguer un file system dédié à notre équipe Oracle qui ne réveillera que notre équipe Oracle s'il sonne en pleine nuit pour une astreinte et pas deux équipes, hein, c'est-à-dire l'équipe Unix puis après celle-ci appelle l'autre. Donc voilà, ça va permettre de réduire en tout cas si on regarde au plus profond, oui, et on peut tout à fait retirer ou nous on retire pas, on désactive et puis après on a un process de vérification, c'est-à-dire qu'on va faire un contrôle d'exploitation où tout ce qui est désactivé depuis un moment, on va venir soit le retirer pour faire le ménage, soit le laisser parce que il se peut que ce soit temporaire. On a des cas particuliers par exemple sur les PRA quand des volumes changent de nœud par exemple. Merci Sébastien. Donc, merci pour cette présentation, c'était très clair. Merci Laurent pour ta participation dans la partie questions-réponses. Sachez que si on n'a pas répondu à votre question, vous pouvez toujours aller dans l'open bar pour rencontrer des experts Centrion ou aussi contacter Sébastien. Donc, je remets juste quelques secondes le dernier slide si vous voulez noter l'email et le numéro de téléphone pour que vous puissiez le contacter. Et on se retrouve dans la prochaine session à 16h d'Olivier Mercier, soit tour d'horizon de la version 22.10 ou notre session avec Fabien sur WSMAN, etc. À tout de suite. Merci à toi, Naël. Merci à vous.